Aujourd'hui, je viens te parler de cette magnifique fête de Yule qui arrive à grands pas et qui est à l'origine de Noël, parce que je trouve ça très important de remettre de la conscience dans ces fêtes et de se reconnecter aux traditions de nos ancêtres. Alors Yule, c'est la fête du solstice d'hiver qui célèbre la nuit la plus longue de l'année. Donc il faut bien comprendre que pour nos ancêtres, on est au plein cœur de l'hiver. On est au cœur de la saison de l'ombre. Et on arrive doucement à Yule qui va être le jour où la nuit est la plus longue. Alors pourquoi ils venaient célébrer ce jour-là, en particulier celui où la nuit était la plus longue? Eh bien justement parce qu'ils avaient cette croyance que à ce moment-là, solstice, donc le moment où le soleil s'arrête, eh bien pour eux le soleil disparaissait pendant 3 jours et ils pensaient que c'était un nouveau soleil qui réapparaissait le lendemain. Novo Yel, Noël. Donc, en fait, ils viennent fêter à ce moment-là la naissance du soleil. Et pour eux, le soleil, c'était un dieu. Il faut comprendre que le soleil, c'était grâce à lui qu'il y avait les récoltes, c'était grâce à lui qu'il se réchauffait, qu'il ne mourait pas de froid. Donc, venir célébrer ce soleil, c'était quelque chose vraiment d'une importance capitale. Et du coup, il y avait beaucoup de traditions, des rituels qu'on a gardés aujourd'hui pour célébrer ce moment. Déjà, il y a le fait de mettre des bougies, puisqu'en fait, on venait allumer des bougies pour célébrer sa lumière intérieure et ainsi célébrer la lumière extérieure qui revenait, la lumière du soleil. Ensuite, on va parler évidemment de la bûche de Noël. Eh bien, à la veillée de Yule, nos ancêtres, ils allaient chercher une bûche, donc ils allaient couper, qui devait être tellement imposante qu'elle devait en fait tenir toute la nuit, se consumer pendant toute la nuit de Yule. Donc imagine un peu la taille de la bûche qu'ils allaient couper. Et bien cette bûche, ils venaient la graver, la décorer, pour qu'en se consumant, la fumée emmène les messages dans l'au-delà. Donc déjà, ils mettaient de la conscience dans chaque euh, ornement qu'ils mettaient dessus. Ils posaient une intention pour que ce soit entendu là-haut. Et donc, on a gardé, nous, cette traditionnelle bûche de Noël. Et évidemment, on va parler de la décoration du sapin de Noël. On ne peut pas passer à côté. Alors, pourquoi est-ce qu'on décore les sapins? Eh bien, déjà, le sapin, il représente l'arbre éternel. C'est le seul arbre, les conifères, qui ne perdent pas leurs feuilles, hein, qui restent habillés durant cette saison de l'hiver. Et donc ces arbres éternels, ils représentent aussi un passage entre la terre et le ciel. C'est aussi l'arbre des ancêtres. Donc on venait les décorer, créer des décorations en bois d'étoiles, de lune, de soleil. Donc pour évidemment invoquer les divinités qui étaient très présentes pour eux. Il faut prendre conscience quand même des conséquences que ça avait pour eux de se connecter à ça. C'était le retour du printemps, de la chaleur, de la fertilité, de l'abondance. Ils ne savaient pas s'ils allaient survivre à l'hiver. Donc voilà, ils mettaient tout ça dans les intentions qu'ils envoyaient vraiment dans les mondes subtils. Et donc ils venaient décorer ces arbres éternels, et bien aussi pour remercier et honorer leurs ancêtres. Donc ça c'est magnifique, ça te donne quand même du sens quand tu viens décorer ton sapin de Noël, quand tu viens mettre des guirlandes, des anges, etc. Fais-le en mettant des intentions, que ce soit pour tes ancêtres ou pour tes rêves, te reconnecter à tes rêves d'enfant et prendre conscience que tes ancêtres c'est quelque chose qu'ils faisaient. Et là tu vas voir comme ça ouvre des portails énergétiques et des choses qui sont vraiment puissantes et ça vient nourrir le cœur. Donc tout ça c'est très important. Et il y a un rituel que tu peux faire qui est très puissant. Il y avait la célébration des 12 nuits de Yule. Donc ça commence la veille de Yule et puis ça s'étend donc pendant 12 nuits. Donc en fonction de la date, ben, ça va jusqu'au 31 décembre ou alors ça allait jusqu'à l'épiphanie, ça dépend de quelle date tu choisis. Et en fait pendant ces 12 jours, tu viens te connecter aux 12 mois de l'année écoulée. Chaque jour, tu fais le bilan sur un mois et tu poses une intention pour le mois d'après. Et du coup, pour tes nouvelles intentions, tu peux les mettre dans une enveloppe et tu les ouvres l'année d'après à Yule. Et ça, c'est un magnifique rituel et tu peux le faire en famille et c'est hyper chouette d'aller voir comment tu as fait, comment tu as évolué sur ta roue médecine, sur ta roue de l'année. Donc après, c'est un moment super propice, évidemment, Yule, pour s'arrêter, hein,
c'est l'arrêt du soleil, donc c'est la médecine de ces quelques jours, hein, avant et après, de s'arrêter le plus possible, de prendre du temps pour toi. Donc tu peux faire des méditations, du yin yoga, tu peux faire de l'écriture intuitive, de l'automassage, vraiment fais des rituels pour toi, pour te reconnecter à qui tu es vraiment, pour te connecter à tes rêves et à tes ancêtres. Tu peux créer un stick de fumigation que tu viens brûler aussi le soir de Yule pour envoyer des messages là-haut. Bref, il y a plein de choses. C'est une fête qui est incroyablement riche, qui permet de reconnecter aux traditions de nos ancêtres et de remettre un peu plus de conscience dans nos actions. Je t'envoie plein de lumière.